Slimane et Vita forment un couple célèbre dans l'industrie musicale française, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'ils ne sont pas seulement liés par les mélodies et les paroles, mais aussi par une relation émotionnelle particulière. Récemment, la nouvelle de leur mariage a fait sensation. Leurs parents, qui ont toujours donné la priorité à la famille, ont eu des conversations réfléchies et des préparatifs pour cette journée importante. Par une chaude soirée DE dans une vieille maison de la banlieue parisienne, les parents de Slimane et Vita se sont retrouvés pour discuter du mariage de leurs enfants. La mère de Slimane, Nadia, est une femme forte et émotive. Elle a toujours voulu que son fils ait une vie heureuse et épanouie. Monsieur Pierre, le père de Slimane, est un homme calme mais très soucieux de sa famille. Tous deux ont convenu que le mariage était non seulement un jour heureux pour le jeune couple, mais aussi une occasion pour les deux familles de nouer des liens. Quant à la famille de Vita, Madame Sylvie et Monsieur Jean-Claude sont des personnes très traditionnelles. Ils veulent que le mariage de leur fille soit solennel et significatif. Madame Sylvie a toujours rêvé d'un mariage splendide dans une grande église, avec des bouquets de fleurs fraîches et des bougies étincelantes. Monsieur Jean-Claude, même s'il ne parlait pas beaucoup, était toujours d'accord avec les projets de son épouse. Il croit que les mariages sont l'occasion de montrer de l'amour et du respect à la famille et aux amis. La réunion a commencé avec des tasses de thé parfumées et des gâteaux préparés à l'avance. Madame Nadia a pris la parole la première, exprimant sa joie et son enthousiasme alors que son fils était sur le point d'entrer dans une nouvelle étape de la vie. Elle a évoqué les souvenirs d'enfance de Slimane, depuis ces moments où il chantait dans le salon jusqu'à ses premiers pas sur le chemin artistique. Madame Sylvie a écouté et hoché la tête, partageant que Vita avait des souvenirs similaires et qu'elle était très fière des succès obtenus par sa fille. En discutant des détails du mariage, les deux familles ont commencé à discuter de leurs souhaits et de leurs attentes. Madame Nadia a souhaité que le mariage allie tradition et modernité, avec des chansons que Slimane et Vita ont composées et interprétées ensemble. Madame Sylvie souhaite un mariage solennel et émouvant dans une église, en présence de tous ses proches. Monsieur Pierre et Monsieur Jean-Claude ont écouté et convenu que le plus important était que la cérémonie de mariage reflète l'amour et l'attachement du jeune couple. Après de nombreuses heures de discussion, les deux familles sont finalement parvenues à un accord. Le mariage aura lieu dans une grande cathédrale de Paris, le lieu dont Vita a toujours rêvé. Après la cérémonie, une soirée intimiste aura lieu dans un restaurant de luxe, où Slimane et Vita pourront interpréter leurs chansons préférées. Les petits détails tels que la décoration, le menu et la musique sont également décidés ensemble par les deux familles, avec le désir de créer un grand jour parfait et significatif. La réunion s'est terminée dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. Les parents de Slimane et Vita se sont sentis tous deux satisfaits et heureux d'avoir préparé ensemble un mariage spécial pour leurs enfants. Ils savent que, malgré les nombreuses différences d'opinion et de culture, l'amour et l'attachement familial sont toujours les choses les plus importantes. Et surtout, ils souhaitent tous que Slimane et Vita aient une vie conjugale heureuse, épanouie et aimante. Camille Lelouch, l'artiste française aux multiples talents, entretenait une amitié mémorable et profonde avec le célèbre chanteur Slimane. Leur amitié a commencé dès leur début dans l'industrie du divertissement, alors qu'ils étaient tous les deux encore en train de trouver leur propre chemin. Camille et Slimane se sont rencontrés lors d'un événement musical et ont vite compris qu'il avait beaucoup de points communs, de leur préférence musicale à leur vision de la vie. À cette époque, Camille et Slimane étaient quasiment inséparables. Ensemble, ils ont connu de nombreux hauts et bas au cours de leur carrière, de leurs premières performances aux projets artistiques communs. Leur attachement ne s'arrête pas au travail mais s'étend également à leur vie personnelle. Camille a partagé un jour que Slimane est un excellent compagnon, toujours à son écoute et qui la soutient chaque fois qu'elle en a besoin. Au contraire, Slimane se sent toujours en sécurité lorsque Camille est à ses côtés, quelqu'un qui le comprend et le respecte toujours. Les deux apparaissent souvent ensemble dans des événements de divertissement, sur scène et même dans des vidéoclips. Leurs moments proches et heureux étaient autrefois un sujet de discussion parmi les fans et la presse. Camille et Slimane ont créé une belle image d'amitié sincère et intime dans un monde du showbiz plein de compétition et de potins. Cependant, la vie est en constante évolution et entraîne des changements imprévisibles. Camille et Slimane ne font pas exception. Au fur et à mesure que leur carrière s'épanouissait, ils ont commencé à avoir leurs propres projets et des horaires plus chargés. Slimane devient de plus en plus célèbre et multiplie les concerts internationaux, tandis que Camille continue également à développer son talent et à élargir ses activités artistiques. Les différences de carrière et de vie personnelle créent progressivement une distance entre les deux. Camille a admis qu'ils ne passaient plus autant de temps ensemble qu'avant.
Même si les deux hommes se respectent et s'aiment toujours, le fait qu'ils ne traînent plus ou ne travaillent plus ensemble rend souvent leur amitié moins étroite qu'avant. Camille dit qu'elle a toujours suivi et soutenu de loin la carrière de Slimane, et elle estime que Slimane a fait de même pour elle. Camille a partagé que même s'ils ne sont plus aussi proches qu'avant, les beaux souvenirs et les sentiments sincères qu'il avait l'une pour l'autre resteront toujours dans son cœur. Elle est toujours reconnaissante pour le temps qu'elle a passé avec Slimane et ce qu'ils ont vécu ensemble. Camille espère également qu'à l'avenir, peu importe jusqu'où la vie les mènera, ils maintiendront toujours leur amitié et leur respect l'une pour l'autre. En repensant à son amitié avec Slimane, Camille se rend compte que chaque étape de la vie a son propre sens et l'aide à gagner en maturité. Son amitié avec Slimane lui a appris de nombreuses leçons précieuses sur la connexion, le respect et le partage. Pour Camille, Slimane n'est pas seulement une amie, mais aussi un professeur et un compagnon qui l'a aidé résolument dans son cheminement artistique. Aujourd'hui, même s'ils n'apparaissent plus souvent ensemble, Camille et Slimane gardent encore dans leur cœur de beaux souvenirs de leur amitié. Camille croit que la véritable amitié ne disparaît jamais, mais prend seulement une autre forme adaptée à chaque étape de la vie. Elle se sent chanceuse d'avoir eu un ami comme Slimane et espère que chacun continuera à réussir et à être heureux sur son propre chemin. Dans le livre Tout te dire, Camille Lelouch raconte la relation étroite et longue qu'il a entretenue avec Slimane avant qu'ils ne se lancent tous deux dans la musique. L'histoire commence par une soirée fatidique dans un bar karaoké, où Camille rencontre Slimane pour la première fois. Dès le premier instant, ils ont ressenti un lien particulier. Tous deux partagent un fort désir de musique et une détermination inébranlable à poursuivre leur rêve de chant. Camille se souvient, j'ai rencontré Slimane dans un bar karaoké. On s'est tout de suite très bien entendu. On avait en commun l'envie de réussir, forcément le chant. Il est devenu mon ami des pianos-bars, des soirées endiablées, des chansons fortes sur la cool. Rue de Paris au petit matin mais aussi les frères des voiliers. Et les rêves d'avenir. Non seulement les soirées ont été amusantes et passionnées, mais Camille et Slimane ont également partagé leurs réflexions les plus profondes sur le métier injuste qu'il avait choisi. Ils se sont confiés sur leur propre abîme, les difficultés et les défis qu'ils ont rencontrés sur le chemin pour devenir artistes. Dans ces moments-là, ils regardaient ensemble les nouvelles étoiles dans le ciel parisien en se demandant « Pourquoi pas nous ?» L'harmonie de l'âme et la passion commune ont permis à Camille et Slimane de devenir des amis pour la vie, surmontant ensemble les difficultés et les défis de la vie et de la carrière. Ils ne sont pas seulement des compagnons de voyage musical mais aussi des frères qui partagent des rêves et des ambitions pour l'avenir. Camille, qui s'est fait connaître avec le tube Ne me jugez pas, a affirmé que la relation avec Slimane n'est pas seulement une question de collaboration musicale mais aussi de camaraderie et de soutien mutuel dans tous les aspects de la vie. Slimane est devenu une partie intégrante de sa vie, des performances dans les pianos-bars aux aventures en voile. L'amitié entre Camille et Slimane témoigne du pouvoir de connexion et d'empathie entre des personnes partageant la même passion. Ensemble, ils ont construit une base solide, basée sur la confiance et le respect mutuel, qui les a aidés à surmonter toutes les difficultés et à réussir dans leur carrière. Camille Lelouch dans le livre Tout te dire a partagé non seulement son parcours musical mais aussi son amitié, son attachement et ses souvenirs mémorables avec Slimane. Leurs histoires sont une source d'inspiration pour ceux qui poursuivent leurs rêves et font face aux défis de la vie. Ce sont ces moments de partage et d'accompagnement qui ont créé une relation particulière et profonde, les aidant à devenir des artistes à succès et appréciés. Dans un Paris magnifique, les histoires et les souvenirs de Camille et Slimane ne sont pas seulement des pages de livres mais aussi des témoignages vivants du pouvoir de l'amitié et de la passion. Ils ont traversé les difficultés ensemble, se sont relevés ensemble après les chutes et ont regardé l'avenir ensemble avec des rêves et des espoirs. À travers chaque page du livre Tout te dire, les lecteurs vivent non seulement le parcours musical haut en couleur de Camille mais ressentent également la chaleur et la sincérité de la relation qu'il entretient avec Slimane envers McCartney à la lumière de sa propre perte tragique. Cependant, à peine un an après la rencontre fortuite des garçons, une tragédie similaire frappa Lennon. Sa mère fut victime d'un accident de voiture, succombant au même sort. McCartney et Lennon partageaient désormais un lien profond, un traumatisme collectif qui imprégnait leur écriture de chansons, la saga de deux jeunes sans mère naviguant dans le tumultueux voyage de la vie. Et naviguer, ils l'ont fait. Tandis que McCartney se délectait de son fervent musical, ses passions s'étendaient au-delà du domaine des mélodies. En 1959, il rencontra sa première petite amie sérieuse, Dorothy Rohn, au club Casbah. Cependant, leur relation cachait un côté sombre.
Selon Bob Spitz, le biographe des Beatles, McCartney présentait des problèmes de contrôle prononcés. Son désir d'avoir une petite amie coexistait avec une inclination à la façonner en une partenaire telle qu'il imaginait un désir qui la privait de toute autonomie. Le contrôle de McCartney sur Ron se manifestait sous diverses formes déconcertantes. Il organisait méticuleusement sa tenue vestimentaire, dictait ses choix de maquillage, et cherchait même à styliser ses cheveux selon ses préférences. Conformément à l'admiration de John Lennon pour Brigitte Bardot, McCartney finança la transformation de Ron pour qu'elle imite le bdo iconique de Bardot. Pourtant, sa propension à la domination s'étendait plus loin, englobant des restrictions sur les habitudes de tabagisme de Ron et désapprouvant ses interactions sociales. Notamment, il est resté imperturbable aux mêmes normes qu'il lui imposait. En 1960, l'ensemble de McCartney a joué avec de nombreux noms de groupes potentiels, dont Johnny and the Moondogs, The Silver Beatles, et les Beatles. Cependant, alors qu'ils se lançaient dans leur résidence à Hambourg, une décision définitive fut prise, et ils adoptèrent le nom de Beatles. Armés de cette nouvelle identité, ils partirent pour Hambourg, ignorant les défis qui les attendaient. À Hambourg, tandis que les Beatles laissaient une empreinte indélébile sur la scène musicale, McCartney correspondait avec sa petite amie, Dorothy Rohn. Pourtant, l'attrait et les indulgences de la ville ont conduit McCartney dans diverses relations pendant son séjour, principalement avec des escortes. Apparemment, les femmes de Hambourg possédaient un talent dans l'art de l'amour qui dépassait celui de leurs homologues de Liverpool. Cependant, les escapades de McCartney à Hambourg marquèrent le début d'une relation plus complexe avec des substances. La liaison de McCartney avec Préludin à Hambourg initia une association tumultueuse avec la drogue. Bien qu'il fournisse de l'endurance lors des performances,